Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de ce jeudi 11 juin 2026. Au sommet de l'actualité, en Guinée, un éboulement dans une mine artisanale d'or fait au moins 11 morts et plusieurs disparus. L'Algérie et les États-Unis renforcent leur coopération militaire à l'occasion de la visite à Alger de l'amiral George Wickoff. En Irlande du Nord, une deuxième ligne de tension secoue Belfast après une attaque au couteau attribuée à un ressortissant soudanais. Et selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de déplacés de force dans le monde a légèrement reculé en 2025, une première depuis 10 ans. Nous ouvrons cette édition en Guinée. Les opérations de secours se poursuivent dans la localité de Quintéan, dans le nord-est du pays, après un important éboulement survenu lundi dans une mine artisanale de péage. Selon un bilan encore provisoire, au moins 11 personnes ont perdu la vie, plusieurs autres ont été blessés et de nombreux mineurs sont toujours portés disparus. Les recherches sont compliquées par les fortes pluies et le manque d'équipements adaptés. Selon plusieurs sources, 2 camions bennes auraient été ensevelis lors du glissement de terrain, faisant craindre un bilan plus lourd. Ce nouveau drame relance le débat sur les conditions de sécurité dans les sites d'exploitation artisanale où de nombreux travailleurs prennent quotidiennement des risques considérables dans l'espoir de trouver de l'or. Toujours en Afrique, l'Algérie poursuit son rapprochement militaire avec les États-Unis. L'amiral américain George Wickoff, commandant des forces navales américaines en Europe et en Afrique, ainsi que des forces conjointes de l'OTAN, s'est rendu cette semaine à Alger. Il s'est entretenu avec le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Saïd Chanikira. Les discussions ont porté sur la coopération militaire, la sécurité régionale et les enjeux stratégiques en Méditerranée. Cette visite intervient dans un contexte de multiplication des échanges entre Alger et Washington depuis la signature en 2025 d'un mémorandum de coopération militaire entre les deux pays. En Irlande du Nord, la tension reste vive après une attaque au couteau qui a profondément choqué l'opinion publique. Pour la deuxième nuit consécutive, les affrontements ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre dans plusieurs secteurs de Belfast. La police a eu recours à un canon à eau pour disperser des groupes de protestataires qui lançaient des projectiles et érigeaient des barricades. Ces violences ont éclaté après l'inculpation d'un réfugié soudanais de 30 ans accusé de tentative de meurtre à la suite d'une attaque au couteau survenue le 8 juin. Les autorités dénoncent une récupération politique et la diffusion des messages haineux sur les réseaux sociaux. Plusieurs responsables politiques, dont le premier ministre britannique Keir Starmer, ont condamné les violences et appelé au calme. La police a également annoncé l'arrivée de renforts en provenance d'autres régions du Royaume-Uni afin de prévenir de nouveaux bombardements. Et pour terminer ce journal, cette information publiée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour la baisse du nombre de déplacés au monde. Pour la première fois depuis une décennie, le nombre de personnes déplacées de force dans le monde a enregistré une légère baisse. Selon le HCR, près de 117,8 millions de personnes étaient déplacées fin 2025, soit environ 5,4 millions de moins qu'à la fin de l'année précédente. Cette diminution s'explique notamment par l'augmentation des retours de réfugiés et des déplacés internes dans plusieurs pays touchés par les conflits, notamment la République démocratique du Congo, le Soudan, la Syrie et l'Afghanistan. L'agence onusienne souligne toutefois que de nombreux retours se sont effectués dans des conditions précaires, souvent vers des zones où l'insécurité demeure élevée et où les infrastructures restent fortement dégradées. Le HCR rappelle également que les crises humanitaires continuent d'alimenter d'importants mouvements de population à travers le monde, notamment au Soudan, en Ukraine et au Venezuela. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition.